D'abord, je vous remercie d'être présent et fidèle au rendez-vous Israël s'invite chez vous. Et ceci grâce aux efforts de l'Organisation sioniste mondiale à Paris, d'abord avec Yasmine Manahem-Cohen qui nous prépare ces rendez-vous bi-hebdomadaires, et à Naftali Lévy à Jérusalem, qui est notre associé avec le département des activités sionistes en diaspora, pour vous approcher, vous faire connaître, vous rendre encore un peu plus sensible à tout ce qui se passe en Israël. Bientôt, on parle du 1er juillet, les lignes vont enfin être ouvertes entre nos deux pays et nous aurons le plaisir de pouvoir vous recevoir de façon plus concrète et réelle et en présentiel, comme on dit maintenant, un nouveau terme qui s'est créé depuis le début de cette épidémie de corona qui est maintenant quasiment disparue en Israël. Et c'est ce qu'on espère qu'il se passera en France très bientôt. Voilà, donc notre département s'appelle le département de la promotion de l'ALIA et a pour but de vous faire mieux connaître Israël, vous faire connaître Israël autrement, Israël en dehors des sentiers battus. Et aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire connaître une des 3 grandes villes d'Israël qui s'appelle Haïfa, qui est peut-être la plus méconnue des grandes villes en Israël, surtout du public francophone. Haïfa est une ville qui a énormément d'atouts et nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir 2 invités de la mairie de Haïfa, Rivka Berebi et Katie Pardo, qui travaillent depuis de nombreuses années en connexion avec la population francophone qui est déjà assez nombreuse dans cette ville, qui est une ville qui a plusieurs atouts. Un des atouts aussi, c'est, j'allais dire, d'être une grande ville et une périphérie à la fois, une grande ville et une ville abordable à la fois. Et je crois que ce sont tous ces atouts que Katie et Rivka vont nous présenter aujourd'hui. Vous connaissez les règles du jeu, vous avez notre chat en bas qui est déjà actif pour pouvoir poser vos questions. Vous ne pourrez malheureusement pas intervenir en direct. Ce sont les règles du jeu pour pouvoir permettre d'avoir une intervention la plus claire et la plus audible possible. Voilà, je vous remercie par avance. Je vous souhaite une bonne conférence. Shavua Tov et à bientôt. Donc la parole est à Katie si elle est en ligne ou bien à Rivka en attendant. Bon, je vais commencer. Bonjour, je m'appelle Rivka Berebi. Alors, je suis la coordinatrice et la responsable de tous les Olim francophones sur Haïfa et sur la périphérie de Haïfa. Donc, je voulais remercier avant tout l'Organisation mondiale sioniste de nous avoir invités ce matin afin de vous faire connaître la ville de Haïfa et, comme dit si bien Monsieur Zana, les atouts de Haïfa et de vous présenter tous les services qu'elle propose. Vous avez raison, c'est une ville qui est méconnue de la part des francophones, où il y a énormément de tabous dessus. Et justement, je suis là pour vous expliquer exactement comment fonctionne notre ville et surtout les 3 grosses erreurs qui sont faites sur la ville de Haïfa. Donc moi, pour vous dire en 5 minutes un peu mon histoire, je suis arrivée il y a 28 ans pour un programme francophone au Mahon Ora, pour avoir accès en fait à un Ulpan parce que je travaillais à Ozara Torah et j'avais des enfants qui venaient dans ma classe, des petits Israéliens, je ne parlais pas l'hébreu, donc j'ai décidé de venir en Israël faire un Ulpan de 1 an à la yeshiva du Mahon Ora. Et la vérité, je suis tombée folle amoureuse de cette ville, folle amoureuse du peuple juif et j'ai décidé de faire mon alia, tout simplement, alors que ce n'était absolument pas prémédité. Je suis partie à Haïfa m'installer parce que mon mari avait fait ses études au Ternion et avait un appartement au Ternion. Donc, j'ai rejoint le quartier magnifique de Neve Sha'anan. Je vais vous en parler plus tard parce que je pense que c'est vraiment pour une bonne intégration, il faut savoir trouver un bon quartier. Donc, Haïfa, pour vous parler de Haïfa, c'est une ville côtière située sur les bords de la Méditerranée. Et elle est construite sur une montagne sur 3 niveaux. En fait, on a la chance à Haïfa, comme vous pouvez voir la photo derrière moi, d'avoir la montagne et la mer. Donc, c'est vraiment une ville, pour moi, paradisiaque. On est toute l'année en vacances, personnellement. La ville, elle est basée sur, en fait, 3 niveaux. Le bas de Haïfa, que vous pouvez voir, c'est Matam et le port. Vous avez aussi, après, le milieu de Haïfa, c'est Hadar. Et le haut de Haïfa, c'est alors de Neve Sha'anan où j'habite jusqu'à Arouza, le mont Carmel qui est le point le plus haut. Vous avez une vue panoramique, mais jusqu'au Liban, il me semble. Le Hermon, vous pouvez le voir, c'est sur les montagnes enneigées en hiver. C'est un spectacle magnifique à voir. Maintenant, Haïfa, elle est considérée comme la capitale du Nord. Elle est la 3e ville du pays. C'est pour ça que c'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas connue. Et elle compte une population de 280 000 habitants. Elle est logée en contrebas.
au niveau du port et jusqu'aux hauteurs du mont Carmel. Elle est une ville portuaire les plus importantes du pays. Elle abrite en son sein donc l'université de Haïfa et aussi le centre polytechnique d'éducation et de recherche du Ternion. Haïfa, c'est une ville touristique importante avec ses nombreux hôtels et ses 17 km de plage. On a à peu près 5 km de plage, qui sont équipées de stations touristiques, dont quelques-unes proposent des sports aquatiques. À Haïfa, nous avons 2 km de plage aménagée avec des cafés, restaurants, dont un excellent restaurant que je vous conseille, Chatniel, entre nous, un restaurant Bassari de viande. Bon à connaître, bonne adresse. Et on a une magnifique promenade à faire du beau à l'autre en passant par tous les plus beaux hôtels donc de la baie de Haïfa. On a aussi un coin aménagé pour les pique-niques quand c'est Yom Ha'atzmaut, quand il y a de grandes fêtes nationales. C'est un plaisir de pouvoir pique-niquer au bord de la mer. On a aussi des appareils sportifs. Et on a l'avantage, c'est que la plage, la Rof d'Ado ou d'Adou, comme on dit, pour moi, c'est une plus belle plage de Haïfa. Et elle se trouve aussi devant la gare centrale de Rof à Carmel. Donc, on sort de la gare, on est Mamache Boule, on voit la mer, quoi. On est devant la mer. On a aussi une plage séparée avec des journées pour les hommes et des journées pour les femmes, pour les personnes religieuses. Maintenant, je voudrais intervenir en fait sur les 3 grosses erreurs que les gens disent de Haïfa. Et la première grande erreur, c'est qu'on pense que Haïfa, c'est une ville remplie d'Arabes. Eh bien, ce n'est pas vrai. C'est erroné, ça, c'est faux. En fait, elle a 280 000 habitants et parmi ces nombreux habitants, il n'y a que 12% d'Arabes, dont à peu près 12%. Sur les 12%, il y a 8% de chrétiens et 4% de musulmans. Ils sont tous concentrés en bas de la ville. Donc, en fait, on cohabite avec eux. Et bon, c'est une ville, Haïfa, multiculturelle et multiconfessionnelle. Ça veut dire on coexiste avec des musulmans, des arabes, des druzes, des chrétiens, avec toutes sortes de religions. Maintenant, la deuxième erreur que les gens font, ils pensent que Haïfa est loin de tout. Eh bien non, c'est une erreur parce que Haïfa, ces dernières années, elle s'est en essor, elle s'est beaucoup développée au niveau des transports et c'est ce qui a permis aux personnes, donc aux habitants de Haïfa, de gagner énormément de temps dans les distances et les transports. Maintenant, je peux vous dire que par exemple, Haïfa, Tel Aviv, attendez, je pense que je vais vous faire partager une carte que vous puissiez voir. Je vais partager la carte, voilà là, celle-là. Voilà, là, je vous ai mis une carte et vous allez voir qu'elle est définie en plusieurs régions. Donc, il y a Haïfa et toute la côte noire. Il y a la Galilée qui est tout en haut, la région de Tel Aviv, Jérusalem, le Negev qui est le désert et la mer Morte. Maintenant, entre Haïfa et Tel Aviv, par exemple, il n'y a que 91 km. En train, c'est à peu près 50 minutes à 1 heure. Jérusalem, qui se trouve à peu près à la même distance, mais de l'autre côté. En fait, non, il y a 156 km, mais en bus, c'est qu'1 heure et demie par la Nationale 6, alors que Tel Aviv, c'est 1 heure et quart. Vous avez Natania qui est à peu près à 62 km, Tibériade de l'autre côté à 63 km, le point le plus en bas qui est là à 461 km et le point le plus en haut qui se trouve à 111 km. Mais vous pouvez voir qu'en fait, Haïfa, elle est vraiment entre Tel Aviv et le nord. Pour moi, c'est une ville qui est centrale, d'où la plus grande ville importante du nord, la capitale du nord. Donc maintenant, au niveau des transports, on est servi au niveau des transports. Moi, jusqu'à présent, je n'avais absolument pas de voiture, je n'avais pas l'utilité d'en avoir parce qu'on a toutes sortes de transports. On a déjà la Carmélite. Alors, la Carmélite, c'est le seul train souterrain du pays. Il facilite l'accès aux touristes et aux musées, aux villes, aux promenades, aux restaurants. Et la durée totale, elle est de 8 minutes. Après, on a la Métronite. Métronite, c'est tout récent. Ça fait quelques années. C'est un tramway, donc qu'on appelle localement Métronite, qui comporte 3 lignes reliant centre-ville aux extrémités sud et nord de Haïfa via la gare centrale, le long de la ligne de mer et du port. Maintenant, le train. Il existe 9 gares à Haïfa réparties du nord au sud de la ville. Donc, comme je vous ai dit, le trajet en train de Haïfa dure 50 minutes. Haïfa-Tel Aviv, 50 minutes. Jérusalem, 1 h 30. Carmel, 40 minutes.
Le bus, alors c'est desservi dans tout Israël. Haïfa, Tel Aviv, 1h15 en bus. Jérusalem, 1h30 par la voie 6. Et Natania, à peu près 3/4 d'heure à la sortie. Tibériade, la même chose, 3/4 d'heure. Sfat, 1 heure. On a aussi, cette année, s'est construit un téléphérique. Alors ça, avant, on avait le téléphérique qui emmenait les visiteurs du bord nord-ouest du Carmel à Stella Maris jusqu'à la fin de la promenade de Bat Galim, qui était donc l'endroit près de la mer. Maintenant, depuis cette année, ils ont fait un nouveau téléphérique de 4,4 km du Mifratz, donc du nord de Haïfa, jusqu'à l'université de Haïfa, qui est tout en haut à 470 mètres d'altitude, il me dirait, parce qu'en fait, il monte jusqu'à 470 mètres et c'est le point le plus haut. En 20 minutes, on arrive du bas jusqu'en haut et le ternion se trouve à mi-chemin à 10 minutes. Donc ça, c'est un gain de temps pour les étudiants, vraiment intéressant à savoir. Maintenant, le tourisme. Alors, les principales attractions à Haïfa. Donc, on a le Temple Bas et ses jardins, on a la promenade Louis, on a le zoo éducatif de Haïfa, on a le port de Haïfa, on a Stella Maris, on a la grotte d'Eliaou Hanavi, on a aussi un autre rabbin qui se situe en bas de la ville aussi, où beaucoup de gens vont pèleriner. On a la Madatek, Musée national des sciences et de la technologie, plus grand de tout Israël. Le musée d'art japonais qui est magnifique, le musée de la marine, la tour d'observation d'Eshkol. Alors, elle se situe au 30e étage de l'université de Haïfa. Et alors, vous pouvez voir sur les deux côtés, en fait, d'un côté, vous voyez jusqu'à Hadera et de l'autre côté, vous voyez jusqu'au Hermon et le Liban. C'est magnifique. Maintenant, les randonnées, on a comme c'est la montagne et qu'on a la forêt, donc il y a des randonnées qui sont magnifiques à faire. Il y a le parc du Carmel où il y a une grande réserve naturelle. Il y a aussi les ponts suspendus au parc Necher et vous avez une piste cyclable le long de la baie aménagée. Et bon, pour finir, il y a bien sûr tous les centres commerciaux. On a par exemple, moi, à Neve Sha'anan où j'habite, on a un des plus grands centres commerciaux, un kenyonim, on appelle ça un centre commercial, un des plus grands du Moyen-Orient. Et on a bien sûr le centre culturel français, l'auditorium, le palais des congrès, où sont donnés les spectacles. Maintenant, la troisième erreur que les gens pensent sur Haïfa, c'est que c'est une ville laïque. Effectivement, il y a 40 ans de ça, c'était une ville plutôt laïque. Mais de nos jours, il y a une ville communautaire, religieuse, intensive, où dans certains endroits, la vie religieuse est beaucoup plus importante que dans d'autres grandes villes. Il y a à Haïfa une variété de communautés religieuses, une variété de maternelles, et d'écoles, dont c'est pour ça que le choix du quartier est important à choisir avant de décider de vous installer. Le choix du quartier vous permettra de réussir au mieux votre intégration. Maintenant, nous avons sur Haïfa 3 grandes communautés francophones. Alors, avec toutes sortes de structures pour les enfants. Neve Sha'anan, où j'habite actuellement, c'est un quartier où il fait bon vivre, un quartier chaleureux, jeune, c'est un quartier plat, où le Shabbat, c'est agréable de se balader en poussette avec les enfants. Neve Sha'anan, en fait, ça signifie en hébreu la vallée de la plaisance. Et je peux vous assurer que c'est un quartier agréable, pastoral, chaleureux, avec d'excellentes écoles et des activités extrascolaires et surtout des communautés où l'on s'y sent bien. Moi, personnellement, je fais partie de la communauté du Rav Zini, donc l'ancien rabbin du Ternion, et depuis, il est le fondateur de la Yeshiva Orvishua depuis 20 ans. Cette année, et après moi, le Rav Avner, Bezrat Hashem, vous parlera du programme Shnat Yeshiva et Prépa Massa. Maintenant, je recommande de tout cœur cette Yeshiva. Je pense que c'est une expérience unique à faire. Le Rav Zini a aussi mis en place une école dans les locaux de sa yeshiva, des classes de maternelle avec une directrice qui parle couramment le français et qui pourra vous parler de toutes les activités proposées. Il y a 5 GAN de 2 ans à GAN Rova avant le CP. Le GAN est ouvert dès le matin à 7 heures, donc pour permettre aux parents d'aller, au papa quoi, plutôt d'aller faire minyan à la yeshiva, à la synagogue. Et le GAN s'arrête à 1h20. Il y a une possibilité de centre aéré avec cantine jusqu'à 4h, voire 5h, avec toutes sortes d'activités pour les enfants. Maintenant, au sein de ce GAN, vous avez aussi un méchaner. C'est un éducateur qui vient 1 heure. En fait, c'est un jeune francophone qui vient, ou même israélien, qui étudie la rabbanout pour donner des cours de renforcement aux enfants pendant 1h30.
tous les jours, ils les divisent en 3 groupes, ils prennent en petits groupes et ils leur apprennent à lire les otiyotes, Parashat Hashavua. Bon, c'est un encadrement en plus qu'on donne que dans un GAN, on va dire, normal. Maintenant, il y a, en plus du Bnei Akiva, ils ont créé un irgun, une organisation qui s'appelle Ariel, donc qui est beaucoup plus religieux, qui est séparé au niveau des garçons et des filles, et qui a aussi des activités donc 2 fois par semaine, le Shabbat et 1 fois dans la semaine, où là aussi ils se retrouvent, ils se rassemblent, ils aident. C'est très éducatif. Donc après, on a donc dans ce quartier Neve Sha'anan que je conseille, on a des ramassages scolaires pour l'école Sgoula. Alors, moi, je sais que pour l'intégration, c'est très, très important de trouver une très, très bonne structure scolaire pour nos enfants, où on puisse leur donner un maximum d'aide pour qu'ils puissent s'intégrer. Donc, l'école Sgoula, elle a reçu le prix national du ministère de l'Éducation. Elle a une réussite au bac de pratiquement 100%. La directrice et beaucoup de profs parlent le français. Maintenant, il y a des classes d'Olim où ils adaptent un bac en hébreu, excusez-moi, un bac français pour les Olim. Ça veut dire le bac qui va être beaucoup plus facile qu'un bac israélien. Et donc, où il y aura un encadrement fait par des profs français, un soutien au niveau de la langue, au niveau de l'hébreu, au niveau de l'ulpan, d'où la réussite de pratiquement 100%. Et il y a une possibilité, donc c'est gratuit pour les Olim, il y a une possibilité de dormir sur place ou de décider de rester 2 fois par semaine et d'être en internat, donc 2 fois par semaine. Et en plus de ça, il y a énormément d'activités extrascolaires, en fait, qui font partie de l'école. C'est vraiment une vie en communauté. Et il faut savoir que les jeunes filles, donc c'est une école religieuse de filles, les jeunes filles qui sortent de cette école, elles sortent de là-bas et elles accèdent directement au Ternion et aux grandes universités. Donc ça aussi, c'est important de le dire. Et donc celui qui est intéressé pour recevoir plus d'informations, justement, je vais mettre mes coordonnées par chat. Vous allez pouvoir me poser vos questions et moi, je pourrai vous transmettre vos coordonnées à une prof de l'école qui parle le français, qui pourra vous renseigner sur toute votre demande. Alors, on a aussi le Rav Halimi, le fils de Sarah Halimi, Zeruna Levracha, qui a fait dernièrement un appel justement aux dons pour créer un centre communautaire francophone à Neve Sha'anan. Et ce centre communautaire va proposer plusieurs centres d'activités pour les enfants, un soutien scolaire pour les enfants, des activités pour les retraités, tout ce que vous voulez. Une crèche aussi, il y a un projet de crèche dans plusieurs années. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des cours de Torah qui sont organisés en français dans notre quartier. La yeshiva, par exemple, du Rav Zini, la synagogue, c'est du continu du soir jusqu'au Motzei Shabbat, avec des cours, avec des activités pour les enfants. Il y a vraiment tout un encadrement qui est fait en français. Maintenant, on est donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, à 10 minutes à pied du plus grand canyon du Moyen-Orient, où il y a des spectacles qui sont donnés pratiquement tout l'été gratuits pour les enfants. Et on a aussi un cinéma de quartier où ils passent tous les derniers films français. C'est mon adresse. Et maintenant, ce qui est important aussi, c'est qu'on a une communauté francophone. C'est en fait, il y a un groupe d'Alia qui est arrivé il y a 6 ans. Et on est devenus en fait tous une famille. Je peux vous assurer, Mamache, honnêtement, c'est des gens uniques, des gens de qualité, mais vraiment des gens que j'aime. Et ils ont le mérite d'être là, d'être installés, d'avoir le recul que vous, Olim, n'avez pas. Et donc, ils sont vraiment là pour vous encadrer et vous aider. On a une équipe ici extraordinaire qui pourra, c'est-à-dire au moins la première année de votre alia, vous entourer, vous encadrer, vous aider. Alors maintenant, au niveau des locations, je peux vous dire aussi qu'on a un élève qui était au lait, qui est arrivé avec ce groupe-là il y a 6 ans. Et la semaine dernière, il a reçu le prix Artsi, prix national de Torah. Et alors que c'est un enfant il y a 2 ans, il savait à peine lire. Donc, pour vous dire, Baruch Hashem, la réussite qu'ont nos enfants au lait sur Haïfa. Il y a une grande, grande réussite au niveau scolaire. Maintenant, les appartements en location, donc pour un 3 pièces, alors maintenant, ça dépend évidemment du neuf, ça dépend du vieux, ça dépend. Maintenant, toutes les rues que les Français veulent, il y a le centre de Neve Sha'anan qui est vraiment très français.
Bon, il n'y a pas tant de familles que ça, hein, mais nos familles sont là-bas. Donc, les 3 pièces, ils sont aux alentours de 2600 et 3500. Un 4 pièces, c'est aux alentours de 3500 et 4200. Et un 5 pièces entre 4200 et 5000 shekels. Maintenant, tout dépend de la rue, de l'état, de l'appartement. Maintenant, on m'a donné là, ce matin, on travaille avec, en fait, j'ai une amie à moi qui a fait aussi son aléa il y a 6 ans, qui est maintenant agent immobilière et qui m'aide justement à accueillir les Olim Hadashim et pouvoir les aider dans l'achat d'un appartement. Moi, au niveau de la location, je peux vous aider, ce n'est pas un problème. On va visiter l'appartement, on fait tout ce qu'il faut à faire. Au niveau de l'achat, c'est trop compliqué, il faut avoir un professionnel. Donc, elle m'a donné, alors je peux vous donner une tranche au niveau de l'achat. Vous avez donc un T2 entre 50 et 60 mètres carrés, entre 900 et 1 million dans l'ancien, entre 1,3 million et 1,4 million dans le nouveau, un T3 entre 1 million et 1,4 million dans l'ancien, et 1,4 million et 1,6 million dans le nouveau. Un T5 entre de 100 mètres carrés à 120 mètres carrés, entre 1,4 million et 2 millions dans l'ancien, et entre 2 millions et 2,3 millions dans le nouveau. Et alors, un 6 pièces, alors c'est entre 120 et 200 mètres carrés. Alors, bon, bien sûr, alors là, ça commence dans l'ancien à 1,5 million jusqu'à 2,5 millions, et dans le nouveau, 2,3 millions, 4 millions. Mais des fois, vous savez, c'est plus intéressant d'acheter de l'ancien, de le rénover, et vous en faites comme ça un petit palais. Maintenant, tout dépend. Alors, elle m'a marqué les critères. Ça dépend du quartier, de la rue, neuf, vieux, avec travaux ou sans travaux, balcon ou sans terrasse, parking, ascenseur, sans ascenseur et nombre d'escaliers. Donc, ça, si est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus lentement? Il y a des gens qui disent que c'est un petit peu trop vite. Et faites-moi un rappel quand vous voulez que je diffuse le film. Okay? Ah, d'accord. Excusez-moi, c'est bien de me le dire. Donc, voilà. Alors, je vais parler plus doucement. Donc, je vous ai présenté maintenant la ville de Haïfa, les transports, les écoles, le tourisme. Maintenant, on va parler, je vais voir de quoi. Alors, attendez. Donc, voilà. Donc, pour vous dire que le quartier de Neve Sha'anan, donc c'est un quartier agréable, pastoral, avec d'excellentes écoles, des activités extrascolaires et surtout des communautés où on s'y sent bien. Donc, maintenant, vous avez aussi, attendez, je reprends mes papiers, donc des locations, on a parlé des locations. Donc, vous avez aussi 2 autres quartiers qui sont importants, francophones, c'est Arouza et le Carmel. Ça, c'est deux quartiers à savoir. Maintenant, le système médical. Alors, on a un excellent système médical à Haïfa. On a d'excellentes Tipat-Ralav. Alors, Tipat-Ralav, en français, ça veut dire la goutte de lait. C'est en fait la PMI. Elle s'occupe des enfants de la naissance jusqu'au CP. Maintenant, on a 4 grands hôpitaux. On a le Carmel, Rambam, on a Elisha et on a, Rothschild, qui sont les 4 grands hôpitaux de Haïfa. Et on a d'excellents médecins, d'excellents services médicaux. On a une médecine à pointe, avec maintenant une médecine alternative prise en compte par les coupotes et un centre pour les problèmes de développement de l'enfant et même pour les problèmes de fertilité. On est vraiment bien suivi ici sur Haïfa. Maintenant, le système éducatif à Haïfa. J'espère que je parle bien maintenant, c'est pas trop… Vous me le dites, hein. Alors, Haïfa s'est doté d'un système éducatif diversifié et de grande qualité. Ce système permet à chaque jeune d'accéder au diplôme du bac en exploitant au mieux ses capacités dans le cadre qui lui convient. Haïfa peut avoir dans certaines écoles 96% de réussite au bac. Le système éducatif attache une attention particulière à l'éducation, aux valeurs, aux liens avec les sources juives et l'amour du pays. Le système encourage l'implication des jeunes dans la vie de la ville. La ville soutient les différents mouvements de jeunesse comme le Bnei Akiva, comme Ariel, et propose de prendre part à des programmes de bénévolat variés, des activités d'enrichissement et de loisirs. Les enfants sont pris en charge dès 4 ans jusqu'à 18 ans dans des structures répondant à leur mode de vie, laïque, religieux, orthodoxe.
La ville propose également des programmes d'études artistiques tels que le théâtre, la musique, la danse, la sculpture, le dessin, la photographie et autres. On est en fait parmi les meilleures écoles du pays au niveau artistique. On a 2 écoles artistiques. Maintenant, la plupart des écoles proposent des programmes d'activités permettant aux enfants de rester dans le cadre de l'école jusqu'à la fin de l'après-midi. Pour les enfants handicapés, il y a des structures qui sont mises en place jusqu'à l'âge de 21 ans. Pour les enfants à difficultés scolaires, il y a des classes adaptées qui leur sont proposées. Chaque enfant est pris en charge et trouve la structure la mieux placée, la mieux adaptée en fait à ses besoins. Alors, des activités extrascolaires sont proposées dans les différentes écoles et centres de quartier, comme le sport de combat, la musique, la gymnastique, la science, le sport en équipe. Il y a absolument tout. Et en saison, les enfants peuvent apprendre la natation, le surf, la voile. Alors, il y a aussi énormément d'activités qui sont mises au point pour les retraités. Il y a le bridge. Il y a par exemple une matinée, une fois par semaine de bridge. Il y a la peinture. Il y a la science, oui, il y a la gravure, il y a la sculpture, il y a les langues, il y a l'informatique, il y a la gymnastique, toutes sortes de gymnastiques. Les activités, il y a aussi des activités qui sont gratuites, qui sont données tout l'été par la municipalité, ou sur la plage, ou dans les quartiers, ou dans les kénionymes. Donc maintenant, on va parler des Ulpanim. On a la chance donc d'être la 3e ville de Haïfa, et grâce à ça, on est gâté en fait en Ulpanim. On a toutes sortes d'Ulpanim. On a déjà l'Ulpan Etzion. C'est un Ulpan universitaire de 22 ans à 35 ans. Donc, les gens sont logés là-bas. Il y a ceux qui veulent, hein, évidemment. 2 sessions par an, au printemps et en hiver. Il y a l'Ulpan de retraités, donc, qui est aménagé pour les retraités, donc en matinée ou en après-midi. Il y a un Ulpan professionnel. L'Ulpan professionnel, en fait, il met l'accent sur la terminologie médicale propre à chaque profession, donc médecin, infirmier, pharmacien. Bon, il y a des Ulpan aussi, mais ça, c'est dans tout Israël, qu'on peut mettre en place pour des malvoyants, pour des sourds et malentendants, ou pour même des handicapés mentaux. Mais ça, c'est à voir d'après les villes et le nombre d'inscriptions. Donc, maintenant, au niveau du travail et des formations, on a aussi une formation de recherche d'emploi pour comprendre le marché du travail israélien. Ça aussi, c'est des formations qui sont mises en place suivant les budgets qu'on a et suivant le nombre de participants. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail. Maintenant, il faut savoir qu'on a la chance d'avoir le Ternion. Le Ternion, c'est en fait un pôle scientifique des grandes écoles d'ingénieurs et de médecine, de sciences, d'aéronautique, d'architecture, génie civil et l'université de Haïfa qui est plutôt concentrée sur les sciences sociales et humaines comme droit, politique, psychologie. La composante essentielle de l'économie israélienne du fait du Ternion, dont les travaux de recherche alimentent les startups et les parcs technologiques répartis dans la périphérie de Tel Aviv jusqu'à la Galilée. Elle constitue aussi un centre de communication régional sur le plan du transport aérien, Haïfa, Eilat, dont le vol est de Eilat Haïfa, c'est 57 minutes, moins du nord. Routier ferroviaire et maritime pour la Chypre. Maintenant, la ville, elle accueille le siège d'un grand nombre d'entreprises industrielles telles que Israel Electric Corporation, qui fournit une grande partie d'électricité, Intel Israël, le premier exportateur privé du pays, ou encore ZIM, la compagnie israélienne du fret maritime. Matan, aussi, qui est en hébreu Merkaz Tasia Meda, centre des industries scientifiques, start-up et technologie. En fait, c'est notre petite Silicon à nous, et elle est implantée dans le bas de la ville, devant la mer, donc devant la gare centrale. Et à Matan, on y trouve toutes les plus grandes sociétés industrielles comme Microsoft, Elbit, Intel, Google, Amazon, Philips. Et grâce aux minéraux, on peut accéder facilement à Matan sans aucune circulation en 10 minutes d'un point à l'autre. Donc voilà, j'ai voulu vous présenter un peu la ville dans l'essentiel, mais sachez que Haïfa, c'est une ville en plein essor et qu'elle s'améliore d'année en année.
Maintenant, pour parler de ces minéraux, de ce tunnel qui a été construit, c'est en fait un tunnel de 8 km 6 qui rejoint d'un point nord au point sud, donc en 10 minutes. Maintenant, ça passe sous le Carmel. Ça traverse en fait tout Haïfa. Maintenant, moi, je vais vous dire exactement, je vais faire mes petites anti-sèches. Maintenant, je n'ai plus besoin de ça. Je vais vous expliquer exactement en quoi consiste mon travail. En fait, moi, je suis coordinatrice. Ça veut dire que là, maintenant, après ce moment-là où je vais parler, je vais vous laisser mes coordonnées. Vous allez pouvoir me contacter. En fait, je reçois des appels de France avant l'ALIA pour avoir des questions, pour essayer de trouver des écoles. Et donc, j'ai comment dire, on va se mettre en contact pour pouvoir essayer de préparer votre ALIA. Donc, ça, c'est un travail d'approche. Après, je serai là au niveau de votre arrivée. Quand vous allez arriver en Israël, je serai à votre disposition pour vous accompagner dans tout ce qui est service administratif, les écoles, chercher une école pour les enfants, parce que je sais que c'est important dans l'intégration, une bonne école pour les parents. Donc, on va ensemble visiter des écoles, on va rencontrer les conseillères d'orientation, on va rencontrer les directeurs, on va voir exactement quelle structure et comment dire, quelle structure vous pouvez visiter par rapport à votre mode de vie en France. Je vais être là pour donc vous aider aussi au niveau médical, s'il y a des traductions à faire, si je dois vous accompagner pour voir un médecin. La même chose pour le Bitoire Léomi. S'il y a des demandes spéciales au Bitoire Léomi, si par exemple c'est faire une demande d'handicap, si vous aviez un handicap en France et que vous vouliez en Israël aussi être reconnu handicapé, si par exemple il y a des gens qui vont se retrouver par exemple, peut-être, j'espère pas pour eux, mais ils auront peut-être du chômage, donc je vais être obligée d'ouvrir un dossier, de les accompagner, de les aider. En fait, je suis là pour tous vos problèmes administratifs, pour tout ce qui est éducatif. Je serai votre voix, en fait. Le temps que vous allez maîtriser l'hébreu, moi, je serai là pour, en fait, vous encadrer, vous accompagner et vous donner surtout les moyens de trouver une autonomie au niveau de la langue et de savoir, en fait, que vous n'êtes pas seul. Il y a une équipe ici sur Haïfa qui est extraordinaire, une équipe qui est prête à vous aider, qui est à votre écoute, qui a déjà passé ce que vous allez passer. Donc, elle est là, elle est sensible aux problèmes de l'ALIA. Je sais que ça ne va pas être facile. C'est jamais facile un ALIA, une ALIA et surtout la langue et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est important si vous pouvez à l'avance faire des zulpanim pour pouvoir arriver avec un petit peu de langue. Et voilà. après, Rivka, est-ce que juste, je te coupe un petit, est-ce que vous pouvez noter vos coordonnées dans le chat? Oui, je vais le noter, il n'y a pas de problème. Et concernant les zulpanim, l'OSM propose des zulpanim en France avant l'ALIA, donc ça rejoint ce que vous avez dit. Exactement, je voulais le dire, qu'il faut absolument, Voilà. parce que en fait, l'intégration, elle est basée déjà sur le quartier. Choisissez un bon quartier. C'est pour ça que, excusez-moi, j'ai parlé de mon quartier Neve Sha'anan parce que c'est celui que je connais le plus. Quand je suis arrivée à Haïfa, je connaissais personne à part mon mari. J'ai été reçue par la communauté, j'ai été encadrée, on m'a pris en charge, on m'a aidée. Il y a 26 ans, il n'y avait pas Kalita, il n'y avait pas toutes les associations francophones. J'étais seule avec moi-même. Heureusement que j'avais mon mari. Mais donc, j'étais contente d'avoir trouvé une communauté qui soit là et qui m'aide et qui m'appuie et qui m'encourage. Vraiment, pour moi, ça a été un grand atout et je remercie encore donc, la communauté de Neve Sha'anan et particulièrement la Yeshiva du Rav Zini et sa communauté. Et jusqu'à présent, je suis en relation avec eux. Et donc, les Ulpan, oui, j'ai vu que l'organisation sioniste mondiale avait des Ulpan à votre disposition. Il faut absolument, absolument en profiter. C'est la base de tout, c'est la base de l'intégration. Parce que nous, une fois que vous êtes là, vous n'êtes pas seul. Il y a des villes comme Bat-Yam, il n'y a pas de coordinateur. Pourtant, c'est une grande ville. Vous, à Haïfa, vous avez la chance d'avoir un coordinateur qui est là, qui vous encadre. Et croyez-moi, c'est un cadeau. Parce que vous savez que vous avez donc des gens sur qui compter à votre arrivée. En plus du travail que je fais moi, je veux dire, il y a plein de choses que je ne suis pas capable ou je n'ai pas de réponse à vos questions. Donc, j'ai d'autres organismes
qui sont là pour m'aider, comme Kalita, comme Isra Droit, qui aide juridiquement. Il y a aussi Mati, qui aide pour les gens qui veulent être auto-entrepreneurs, ouvrir une société en Israël. Donc, ça aussi, c'est important à savoir, c'est que ce n'est pas l'Alia d'il y a 28 ans où je suis arrivée toute seule, c'est l'Alia actuelle avec WhatsApp, avec Zoom, avec tous les plus grands organismes francophones, une radio française. Vous avez des cours organisés de soutien scolaire pour les enfants, donc en hébreu pour les francophones. Vous avez énormément de structures aménagées pour vous permettre de réussir votre Alia. Et en fait, c'est le message que je voulais vous faire passer, c'est que Haïfa, c'est une ville jeune, c'est une ville en plein essor qui évolue, elle a énormément d'atouts et je pense que si vous êtes préparé et que vous décidez de venir dans notre ville, vous avez vraiment le moyen et la capacité de réussir votre Alia. Et je peux vous dire que ça fait 20 ans que je suis bénévole aussi au niveau des Olim. Avant de travailler avec Ketty, j'étais bénévole pendant 20 ans. Et j'ai rarement vu peut-être 2 familles en 20 ans qui ont fait leur Yérida. Et vraiment parce que c'était des gens retraités qui étaient complètement dépassés. Mais sinon, on a une grande réussite au niveau de l'Alia. Et je peux vous assurer que les gens sont très heureux. Maintenant, Yasmine va diffuser un film que les Olim Hadashim ont fait, qui va pouvoir vous donner une palette de justement Neve Sha'anan. C'est des gens de notre quartier. Et après, il y a aussi un petit film de 2 minutes pour vous présenter Matam, la possibilité du travail, parce que le travail en Haïfa, il y en a. Les gens qui sortent du Ternion, ils sont embauchés généralement à Matam. Ils sont embauchés vraiment dans le Merkaz. Il y a du travail en Israël pour les jeunes et dans le nord, dans le centre. Et donc, voilà, donc c'est important que vous visionnez aussi ce film pour voir toutes les opportunités au niveau du travail. Et après, Rivka, je vais diffuser le film maintenant et après, si vous pouvez remettre la carte, parce qu'il y a des demandes que j'ai reçues en privé pour la carte que vous avez montrée tout à l'heure. Okay? Ah, d'accord, avec plaisir. Si vous pouvez peut-être la mettre sur le chat aussi, l'image. D'accord, d'accord, okay? Je vais t'entendre. Ok, il n'y a pas de problème. Là, je vais diffuser le film, ok? 7. Ce pays est l'aboutissement d'un rêve que personne n'aurait pu imaginer, que tant de personnes ont cru qu'il ne se réaliserait jamais. Et c'est ça le peuple juif, c'est ça la force que vous avez en chacun d'entre vous, la force de rêver et de vous envoler avec ces rêves pour pouvoir les réaliser. Un rêve. Voilà ce qu'ont réalisé ces milliers d'Olim qui sont venus s'installer à Haïfa. Mais pourquoi Haïfa? Pour le Mont Carmel? Pour ses plages? Pour un des plus grands centres scientifiques d'Israël, Matam? Ou Haïfa pour ses GAN et ses écoles magnifiques? Et si c'était pour tout ça à la fois? Venez, allons les rencontrer. Bonjour Philippe, t'es matinal? Salut David, tu vois, j'attends ma navette pour aller au boulot. Et comment as-tu trouvé du boulot? En fait, j'ai cherché depuis la France avant de faire l'Alia et j'ai trouvé dans une société israélienne pas très loin de Haïfa. C'était une condition indispensable pour moi pour venir m'installer ici avec ma femme et mes enfants. Et comment as-tu fait pour l'hébreu? Il a fallu que je fasse le pain du soir après le boulot et surtout j'ai beaucoup appris en immersion dans l'entreprise avec mes collègues de travail. Ils m'ont beaucoup aidé, ils ont été très patients avec moi. Il faut que je te laisse parce que je vais louper ma navette. À bientôt, bye. Yom Tov Philippe. L'Ulpan du soir est une excellente solution pour les Olim qui viennent s'installer à Haïfa. Il y a aussi l'Ulpan du matin, l'Ulpan pour les retraités et bien sûr le très connu Ulpan Etzion pour les étudiants. Bonjour Olivier. Bonjour David. Super le cabinet. Ah, merci beaucoup. Ça fait combien de temps que tu vis à Haïfa? Ah, ça fait 6 ans maintenant. Et pourquoi as-tu choisi Haïfa? Suite à un voyage d'études, on a été séduit par cette ville. On a tous les avantages d'une agglomération et franchement, elle nous offre la possibilité de nous intégrer rapidement dans la société israélienne. À Haïfa, il y a beaucoup d'écoles pour tout public et énormément d'activités extrascolaires. Tes clients français te manquent? Non, pas du tout. J'en ai trouvé d'autres ici, toutes nationalités confondues, et j'échangerai ça pour rien au monde.
חיפה עיר נהדרת לקליטת עלייה. מערכת חינוך מצוינת לילדים מגיל מאוד קטן. עיר שהדיור בה הוא במחירים מאוד מאוד סבירים, ובאותו הזמן יש גם היצע גדול מאוד של מקומות עבודה. Massa Prépa Technion est un programme de l'expérience israélienne qui propose à des jeunes ayant fini un bac avec mention bien ou très bien de venir faire une préparation intensive ici à Haïfa. Ils ont déjà un Ulpan le matin, l'Ulpan Etzion à Carmel. Ensuite, ils bénéficient de cours intensifs de psychométrique. C'est un examen qui permet aux jeunes de rentrer dans les grandes universités en Israël. Ne pas aimer Haïfa, la montagne, la mer, la verdure. Allez-y, vous allez tomber amoureux comme moi, j'en suis amoureuse tous les jours. Il y a tout réuni dans une grande ville, Baruch Hashem, et franchement, allez-y, n'hésitez pas, ne vous posez plus de questions. Les Olim de Haïfa ont plusieurs talents. Ici, nous avons une pâtissière, un boulanger, une prothésiste ongulaire, une maquilleuse, et il y a aussi un professeur de judo. D'autres Olim ont réalisé leurs rêves en devenant indépendants, tandis que certains ont trouvé du travail localement. עולים נוספים שיגיעו אלינו מצרפת. מחכים לכם. À votre tour maintenant de découvrir Haïfa. Et je passe au 12e. Voilà, le film sur Matam, pour que vous puissiez. En plus, vous avez à la fin une vue sur Haïfa magnifique. Voilà, Yasmine, est-ce qu'on peut donner... Laura Wagner est là. Est-ce que... Je ne sais pas. Je vais voir s'il est là. Et
Est-ce qu'on peut lui donner la parole? C'est possible pour juste qu'il parle du programme Massa. C'est important. Un instant. Et en attendant, est-ce que Cathy est avec nous aussi? Je vois qu'elle est là. Si tu as des choses à... C'est Rav Avner, je ne sais pas. Oui. Rav. Je lui ai donné le lien. Attendez, c'est Avner Hazout? Oui, Avner Hazout. Ok. Voilà. Shalom Uvracha. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Yofi. D'abord, Shavuot Tov. Et Toda Rabba, Madame Berebi, Madame Ketty Pardo et toute l'Assemblée. Je m'appelle Avner Hazout. Ça fait 25 ans que je suis à Haïfa. Et moi aussi, j'étais un Olé Khadash à l'époque. Je suis arrivé directement après mon bac. J'ai fait mes études au Technion. Et un peu comme Rivka l'a rappelé auparavant, Madame Berebi, que quand nous sommes arrivés, il y avait rien. Il y avait strictement rien de richmi, d'officiel. On n'avait pas, il n'y avait ni Kalita ni rien. Et il y avait, et je tiens encore une fois à remercier, il y avait Ketty, Madame Pardo, qui était là parce que c'était la seule qui était là sur Haïfa pour nous recevoir. Et bien entendu, on a été reçus, moi personnellement, on a été reçus par... c'était déjà une petite communauté, la communauté du Rav Zini qui était autour du Technion de Haïfa, qui s'est fondée déjà dans le début des années 80. Moi, je suis arrivé en 96. Et c'était très particulier d'arriver dans un endroit où vous êtes un peu seul, mais au fait, vous vous rendez compte qu'il y a des gens comme vous, avec un cœur énorme, qui sont là pour vous aider. Aujourd'hui, Baruch Hashem, Kol HaKavod, d'abord à Madame Berebi, je viens de l'entendre, qu'elle est rentrée, et maintenant les choses deviennent beaucoup plus formelles et beaucoup plus sérieuses qu'avant, et surtout beaucoup plus organisées. C'était aussi sérieux, mais aujourd'hui c'est très organisé, et je pense que c'est un point très important, parce que quand quelqu'un arrive de France, je vois beaucoup de Olim, je vais tout de suite un peu parler du programme, mais d'une manière générale, on voit beaucoup de Olim qui viennent de France, des jeunes et des moins jeunes, des familles, des célibataires, des retraités, un peu de tout. Et la chose, à mon avis, la plus importante, alors on va vous dire, c'est la langue, c'est le travail, c'est la parnassa. Tout ça, c'est juste. Tout ça, c'est évident que chaque paramètre, il a son importance, mais je pense que quand on arrive ici en Israël et on est reçu, où on comprend qu'on est aimé, d'accord, qu'il y a cette chaleur humaine, il y a cet amour, un véritable amour, et une véritable, peut-être, Ketty, vous allez m'aider, erpatiout. D'accord, il y a une erpatiout. Une erpatiout en français, on pourrait traduire par le fait que les gens s'intéressent à vous. C'est pas seulement, bon, j'ai besoin d'aide, alors je vais aller demander de l'aide à quelqu'un. C'est d'eux-mêmes. Et il y a ici à Haïfa, je pense, un des rares endroits en Israël. Je ne connais pas toutes les communautés en Israël, mais quand même avec le temps, je pense que nous sommes aujourd'hui à Haïfa. Et tout à l'heure, Madame Berebi l'a rappelé, il y a même des grandes villes, mais qui n'ont pas de coordinateur par rapport au Olim. Et nous, à Haïfa, il y a effectivement ces gens extraordinaires qui sont là. Et cette communauté qui correspond, je pense, à beaucoup d'attentes de la part des Olim Khadashim, que lorsque nous arrivons en Israël, en plus de l'aide à l'échelle individuelle et pour faire les démarches et pour l'éducation des enfants et pour la parnassa, pour trouver un emploi, je pense que le bien-être, trouver une communauté qui nous convient, trouver un endroit, si quelqu'un il veut prier une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, tous les jours, c'est très ouvert. D'accord ? Nous sommes une communauté non seulement ouverte, mais aussi particulièrement on peut dire particulièrement liés nous-mêmes. Le Rav Zini, qui lui-même est venu de France aussi il y a beaucoup plus de temps, dans les années 70, au début des années 70, mais on peut dire avec un judaïsme qui correspond un petit peu à ce que nous avons connu en France. Un judaïsme communautaire, un judaïsme ouvert, d'accord, et un judaïsme surtout qui est très rattaché à la massorette, à la tradition, mais aussi très ouvert sur le monde moderne, un petit peu comme si on pourrait quand même dire un petit mot de Torah. Comme disait le Rav Kook, que le premier grand rabbin d'Israël
la particularité de notre période et de notre ère, cette ère messianique, où c'est l'ancien qui se renouvelle et le renouveau se sanctifie. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver, et je pense aussi que c'est un petit peu ce que recherche le public francophone. Le public francophone, il est très vaste, et il est très varié à tous les niveaux, culturels, religieux, mais je pense qu'il est profondément rattaché aux valeurs du judaïsme. Après, que dans la manière de l'appliquer, il y a des gens plus orthodoxes, plus religieux, moins religieux, mais je pense qu'il faut, je pense qu'il faut vraiment ici rappeler que cet attachement à la massoret et à la tradition, il est très important. Et c'est ce qu'on peut retrouver en tout cas chez nous dans la yeshiva. La yeshiva, elle propose, d'abord la yeshiva est un centre communautaire et le centre communautaire francophone de Haïfa, avec, c'est simple, des cours, comme Madame Bérébi l'a rappelé, depuis les enfants de 3 ans jusqu'à 120 ans. Des cours en hébreu, des cours en français, des cours en espagnol, des cours en anglais, des programmes pour enfants. Moi-même, je dirige un programme Massa. Nous recevons des élèves depuis plus d'une quinzaine d'années qui viennent chez nous à la yeshiva pour 1 an ou plus et qui s'intègrent avec les Israéliens. Ils commencent avec des cours en français. On leur fait une préparation intensive au psychométrique. On leur fait un ulpan aussi intensif. Ça, c'est pour ceux qui arrivent à l'âge de 18 ans. C'est plus facile. Si, j'imagine, il y a des gens qui nous entendent, qui ont des enfants ou des petits-enfants ou des neveux ou quoi. D'accord, la Alia, il y a une règle qui est très claire, d'accord, mais elle est évidente. Plus on fait ça vite, en tout cas, et plus jeune, et plus c'est facile. Baruch Hashem, aujourd'hui, je pense que les choses vont, et avec les difficultés, mais je pense que tout se facilite et à tout âge. Et ça, c'est vraiment grâce à toutes ces personnes, d'accord, qui sont là pour œuvrer. Donc, le règle par rapport au programme de la yeshiva, c'est un programme qui consiste, c'est une yeshiva israélienne, c'est une yeshiva Tesder, qui combine le service militaire et l'étude de la Torah. Et on a un programme pour Français, où les Français qui veulent venir pour 1 an ou plus, en général, ils viennent pour 1 an et demi, ils peuvent, avec des cours de Torah, avec des préparations psychométriques, avec des excursions, connaître Israël et s'intégrer avec les Israéliens qu'il y a dans la yeshiva. On parle aujourd'hui on est pratiquement 80-90 élèves de 18 à 25, 26 ans. Et cette année, au bout de cette année, la majeure partie des élèves restent en Israël, intègrent l'armée, des unités combattantes, intègrent les plus grandes universités d'Israël, le Technion, le Machon Lev, l'université hébraïque, Bar Ilan. Et ça leur permet non seulement de s'intégrer, mais de devenir complètement israéliens. Et tout ça, c'est dans le cadre de la yeshiva, parce que je pense que ça s'intègre, ça fait partie d'une des branches de cette yeshiva qui se veut et qui représente on peut dire véritablement un centre communautaire. Il y a des ganim, il y a des jardins d'enfants, il y a des cours le Shabbat. Donc pour les Olim, depuis qu'il y a plus d'Olim qui viennent, Baruch Hashem, il y a beaucoup plus de cours organisés spécifiques pour les Olim. Par exemple, des cours le Shabbat, des cours en semaine, des cours pour les hommes, les femmes, il y a même des cours où, d'accord, bien entendu, les femmes, les hommes peuvent participer. Et ça leur permet non seulement d'abord d'évoluer, et surtout, je pense que c'est en tout cas, c'est dans ce même optique que Madame Bérébi, que Madame Pardo, Ketty, c'est pas seulement de rester français. La problématique chez les Français, c'est que on a connu un judaïsme, on a connu une langue, alors bon, on va un peu apprendre, mais on veut rester français. Le but, c'est pas de rester français. D'accord, chacun il va rester comme il veut, mais c'est de vouloir et de chercher à s'intégrer. Si par exemple, il y a des gens, ils vont pendant 3-4 ans aller à des cours en français, le but, c'est qu'après qu'ils puissent y arriver, et les hâte, petit à petit, il y en a qui arrivent à suivre des cours en hébreu, à s'intégrer plus avec la communauté. Il faut comprendre que notre communauté compte le Shabbatot. Il y a 3 minyanim, un minyan ashkénaz, un minyan sfarad, un minyan yéménite. Il y a pratiquement 400-450 personnes qui fréquentent la yeshiva le Shabbat. Au quotidien, c'est une centaine d'enfants, plus de 120 enfants qui étudient avec des mamans, des pères, des familles, des groupes d'études qui sont là tous les jours. Tous les jours, si c'est en matinée, si c'est l'après-midi, c'est des gens qui viennent avant le travail étudier à la yeshiva jusqu'à 9-10 heures et leur travail le permet. Si des gens retraités qui veulent venir le matin jusqu'à 11h midi, si c'est en fin de journée, après le travail, des gens qui viennent suivre des cours pour hommes, pour femmes. Et je pense que c'est un peu, on pourrait appeler ça un creuset d'intégration qui permet non seulement d'arriver en douceur, mais après d'évoluer et de suivre beaucoup plus. Si c'est en hébreu ou si c'est même de temps en temps, je donne des cours le Shabbat
en français. Il y a différents rabbinim francophones, il y a différents intervenants. Et ça permet d'abord d'étudier la Torah de plusieurs manières et avec différents sujets. Et surtout de connaître, vous pouvez assister à des cours où il y a des Olim Hadashim, ça fait 50 ans qu'ils sont en Israël, d'autres qui viennent d'arriver, et des gens qui maîtrisent parfaitement l'hébreu et qui vont vous aider à trouver du travail, des autres qui vont vous donner des idées, des autres qui vont vous inviter, des gens qui vont... Vraiment, c'est une véritable famille. Et je pense que c'est la chose, on peut dire, c'est la base en tout cas. C'est la base et c'est le fondement le plus important pour faire une alia, où vous savez que vous pouvez arriver avec un endroit où les gens, tout simplement, les gens font ça par amour, les gens font ça avec vraiment, avec cœur. Comme on dit, les Shem Shamaim, c'est vraiment pour Hachem et pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, et surtout pour la réussite de chacun. Donc, si vous avez peut-être des questions ou une demande, je pourrais même donner, ou même Madame Pardo, Todaraba, Keti, si vous voulez mettre mon numéro de téléphone, mon mail, vous avez mes coordonnées, c'est avec un grand plaisir. C'est aussi bien pour les jeunes, moi je m'occupe plus des jeunes de Massa qui viennent, mais c'est les jeunes et les moins jeunes. Je serai à Paris dans 2 semaines, pour 1 semaine. On va régulièrement en France. Là maintenant, Baruch Hashem, on peut repartir et tout revient comme avant. Nous, entre moi et d'autres rabbinim, on se trouve à Paris, à Marseille, dans les grandes villes en France. Et je pense que c'est aussi l'occasion, si quelqu'un voudrait plus de renseignements ou fixer un rendez-vous. Nous sommes à raison de 4 fois par an en France. Et donc, c'est pas seulement pour le programme Massa, mais quelqu'un qui veut faire ça à Alia ou qui veut un conseil ou plus sur Haïfa. Alors, c'est véritablement avec plaisir qu'on sera là, si on pourrait rajouter ou quoi, en plus de ce travail exceptionnel que tout le monde fait, Madame Berebi, Madame Keti et toute l'équipe. Donc, voilà. S'il y a des questions ou quoi, je suis ouvert. Et encore, merci de nous avoir donné la parole. Et je vous souhaite à tous d'abord beaucoup de chance. Et Be'ezrat Hashem, les Chachamim nous disent que lorsque le Ham Israël revient sur sa terre, alors c'est comme une mariée. Et plus une mariée, elle voit que c'est son véritable mari, et plus elle se fait belle. Et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui depuis déjà pratiquement 100 d'années. La terre d'Israël ne fait que s'embellir. Il y a des difficultés. Personne ne va vous dire qu'on est ici à Hollywood. Je pense que même à Hollywood aussi, il y a des difficultés. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, si les difficultés que l'exil et que la diaspora rencontrent, c'est des difficultés qui vont en augmentant, d'accord? Je pense qu'en Israël, la facilité ne va qu'en se développant. Et au contraire, Baruch Hashem, c'est d'une année sur l'autre qu'il y a de plus en plus pour les jeunes, il y a de plus en plus pour l'emploi, il y a de plus en plus, même au sein du gouvernement, il y a de plus en plus de Chavrei Knesset et de députés. Et c'est plus maintenant à l'échelle d'une mairie ou à l'échelle de Haïfa ou à une petite échelle, c'est Baruch Hashem sur Mamash à grande échelle, véritablement à grande échelle. Je peux vous dire que je suis un petit peu lié à ce qui se passe au sein même j'entends, pas moi personnellement, mais j'entends ce qui se passe même au niveau du gouvernement. Il y a Baruch Hashem aujourd'hui, ça bouge. Et donc c'est, je pense, une grande occasion. Et au-delà de la mitzvah et de l'importance de se trouver ici en Israël, mais je pense qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, plus que jamais, non seulement c'est le moment, mais on vous promet en tout cas de faire le maximum pour vous faciliter et pour vous faire, Bezat Hashem, un atterrissement, pour faire que l'atterrissage y soit le plus simple. Donc, Arbe Hatzlacha et Shavua Tov à tous. Merci. Daraba et Rav Chazout, est-ce que vous pouvez noter vos coordonnées également sur le chat, comme ça les personnes qui souhaitent vous joindre peuvent le faire, ou bien Rivka, si vous avez ces coordonnées, les coordonnées du Rav Chazout, si vous pouvez. Je vais le faire, je vais écrire mon mail et mon numéro de téléphone. Il n'y a pas de problème. Ok, top. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Rivka pour la présentation qui était très très complète. Je pense qu'on a beaucoup appris sur Haïfa et on sent l'amour que vous avez pour cette ville. Et donc, je souhaite, tous ceux qui souhaitent contacter Rivka sont invités à le faire parce que j'ai vu que vous avez noté votre mail, Rivka, sur le chat. Oui, mon mail, il est noté. Maintenant, vous pouvez me contacter même par WhatsApp. J'ai mis mon téléphone. Donc, je suis à votre disposition vraiment pour répondre à toutes vos questions. Et vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, j'espère qu'on fera un bout de chemin ensemble et qu'on aura l'occasion de se rencontrer à Haïfa. C'est tout ce que je peux vous souhaiter et vous inviter dans cette merveilleuse
ville dont le Rav Avner a parlé avec tant d'amour. Je n'aurais pas pu parler mieux que le Rav Avner. Et je pense qu'il a tout dit. Il a vraiment partagé son amour pour la terre d'Israël, pour Haïfa, pour le peuple juif. Et maintenant, on vous attend. On ne peut que vous souhaiter la bienvenue. C'est vraiment… voilà. Merci beaucoup. Et pour tous ceux qui souhaitent déjà apprendre l'hébreu en France, et vous avez nos coordonnées aussi, c'est osm.wzo.org.il, osm.wzo.org.il pour les ulpanim en France. On a des ulpanim, l'inscription va démarrer cet été pour l'année scolaire 2021-22. Et voilà, donc vous pouvez nous joindre pour l'inscription de l'année prochaine. Et sinon, je vous donne rendez-vous jeudi soir avec Ariel Gomez sur la conquête spatiale israélienne, peut-être Bereshit 2, et sur la conquête spatiale, la course vers Mars. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi soir à 19h, heure française. Et Shavua Tov à tous. Et bonne semaine. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.